Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur les origines lointaines des ancêtres des peuples akans. Alors il faut dire que certains groupes akans, notamment des Agnis, des Abourés, quand ils parlent de l'origine lointaine de leurs ancêtres, disent que leurs ancêtres viennent d'Agnoagnoa. Agnoagnoa veut dire sable, sable. C'est-à-dire le sable qui s'étend pratiquement à l'infini sur une longue distance. Ils font référence au Sahara. Ceux qui sont les locuteurs de la langue tui comme les Ashanti et autres, ils disent nos ancêtres viennent de Serem, c'est-à-dire le Sahara. C'est une étape des origines lointaines pour dire que le Sahara a été une étape lointaine dans la migration des ancêtres de certains Akans. Et puis, ils sont descendus plus au sud, notamment dans les plaines de la Volta Noire. Bien que beaucoup d'entre eux ne vivent pas sur les rives de ce fleuve-là, dans leur histoire, ils se souviennent très bien de ce fleuve. Ils l'appellent Firao. Même les Nzema qui sont au sud-ouest de la Gold Coast et au sud-est de la Côte d'Ivoire, ils appellent ce fleuve-là Azoulé Filao, c'est-à-dire le fleuve Filao. Voyez? Donc, ils se souviennent de ce fleuve-là. Alors, dans ces zones-là, l'historiographie ghanéenne dit que les ancêtres lointains des ancêtres en ce lieu ont été chassés par de nouveaux arrivants. Alors, l'historiographie ghanéenne a pensé qu'il s'agissait de personnes au teint clair, à la peau claire, notamment aux Touaregs, à des Berbères. Or, il ne s'agit pas de cela. C'était une erreur de l'historiographie. En réalité, ces nouveaux envahisseurs qui ont obligé les ancêtres lointains des Akans à descendre plus au sud étaient des peuples qui étaient armés d'arcs et de flèches. Ils étaient armés d'arcs et de flèches. Ce sont en réalité les ancêtres des peuples gourds ou voltaïques, tels que les Mossé, appelés couramment Mossi, tels que les Senoufo, les Djimini, etc. Ce sont ces peuples-là. Et mon argument est très simple et très fort. Dans le Mamproussi actuel, zone d'ailleurs d'où sont partis les futurs Mossé du Burkina actuel ou les futurs Mossi du Burkina actuel, mais ces Mamproussi-là qui ont conquis la zone, mais il y a une famille qui, elle, a gardé un aspect de son identité akan. En effet, cette famille qu'on appelle la maison Atcheré, voilà. C'est-à-dire que dans le Mamproussi, cette famille est appelée maison Atcheré ou maison des Atcheré. C'est eux qui dirigent les fantassins de l'armée Mamproussi. Alors que les Mamproussi, c'était des cavaliers. Voilà, c'était des cavaliers. Ils avaient une cavalerie. Ils avaient des chevaux, ils combattaient avec des chevaux. Vous voyez? Et eux, le symbole de leur pouvoir, c'est la peau d'animal accompagnée de certaines reliques des ancêtres. C'est-à-dire ce sont souvent des peaux d'animaux de prédateurs, tels que des lions, des panthères, etc. Mais la maison d'Atcheré, eux, le symbole de leur pouvoir, c'est le tabouret, le siège ancestral tel qu'on le trouve chez tous les Akans et qui est en réalité le symbole politique des Akans. C'est le symbole de la famille, c'est le symbole du pouvoir politique. La maison d'Atcheré, leur autorité
en tant que chef des fantassins de l'armée Mamproussi, c'est le tabouret des ancêtres Akans. C'est ça qui m'a permis de comprendre que ce sont des peuples gourds qui ont obligé les ancêtres des Akans à descendre plus au sud. Et l'arrivée de ces peuples, armés d'arcs et de flèches, que les Akans ont appelés en général Dagbon. Da, c'est l'arc et la flèche. Bon, les guerriers. Donc, ça dit des guerriers armés d'arcs et de flèches. Alors que les ancêtres des Akans étaient appelés Kouagbon, comme je l'ai dit. Eux, ils sont armés de sabres. Donc, des guerriers armés de sabres. Vous voyez? Donc, c'est cela qui permet de comprendre que ce sont ces peuples gourds qui ont obligé les ancêtres des Akans à descendre plus au sud. Et je place l'arrivée de ces peuples gourds qui obligent certains lointains ancêtres Akans à descendre plus au sud au 4e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'archéologie a mis à jour au 5e siècle que la première capitale des Akans, Bono, parce que le Bono a été l'un des premiers, pour ne pas dire le premier royaume créé par les Akans. Leur capitale s'appelait Manso. Manso qui veut dire sur le peuple ou sur le pays. Date du 5e siècle. Les fouilles archéologiques datées de Manso prouvent que cette localité a été créée au 5e siècle. Qu'est-ce qui m'a fait dire cela? Donc, à partir du 4e siècle, il commence à descendre plus au sud. Et le premier royaume des Akans, donc le Bono, commence pratiquement au 5e siècle après Jésus-Christ. Et là, ils disent qu'anciennement, avant de créer la capitale Manso, les ancêtres étaient dans des grottes. Étaient notamment dans une grotte principale qu'ils appellent Amououi. Le deuxième royaume, Bono aussi, parce que c'est la zone Bono, mais qui est appelé le royaume Anin Soko. D'ailleurs, c'est dans ce royaume Anin Soko que certains ancêtres des Malinké vont s'installer en créant la localité de Bégo, mais qui était en fait un quartier de la cité de Bégo. Eux, ils disent que les ancêtres étaient anciennement dans une grotte qu'ils appellent Bonkessé. Ils appellent Bonkessé. Le troisième royaume Bono, créé par les lointains ancêtres des Akans, c'est le royaume de Wanki. Et ceux de Wanki disent que les ancêtres étaient dans la grotte qu'ils appellent Bonoso. Voilà. C'est par la suite qu'ils ont créé la capitale qui est appelée Arene Koko. Donc, voici un peu un des aspects de l'origine lointaine des ancêtres des Akans. Nous ferons une troisième vidéo qui va insister sur quelques points de sites archéologiques. Si bien que beaucoup de groupes Akans disent que les ancêtres venaient du Bono et ils citent principalement la cité de Tachiman, qui était l'une des localités principales du Bono. Voilà. D'ailleurs, on verra certains ancêtres Akans, après avoir constaté l'efficacité de l'arme qu'est l'arc et la flèche, sur laquelle se sont appuyés les ancêtres des Gours pour les vaincre, et aussi ils vont commencer à se doter d'arcs et de flèches. C'est ainsi qu'on va voir, par exemple, les ancêtres des Alangwa. Les Alangwa étaient appelés Adakwa dans le Bono, c'est-à-dire les guerriers armés d'arcs et de flèches. Voilà. Et puis on verra le titre fort, hein, le surnom du peuple d'Ankira par la suite, il s'appelle Adaou. Adaou, c'est-à-dire les flèches mortelles. Ada, arc, flèche ou mourir. Donc ce sont les flèches mortelles. Voilà. Ce sera l'un des titres forts du peuple d'Ankira. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire qui enseigne au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette université est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan, capitale d'un pays d'Afrique appelé Côte d'Ivoire.
Je vous remercie et une fois encore, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.